tu mets une tracée monumentale à tes concurrents via OpenClaw et via tous ces outils IA? Parce que évidemment, on fait des trucs trop cool avec OpenClaw, on se régale, on fait des trucs sympas, mais comment réellement tu vas pouvoir implémenter de l'IA via OpenClaw, via Hermes Agent dans tes process d'entreprise pour faire en sorte de bouffer tous tes concurrents, d'aller beaucoup plus vite, de réduire le temps de délivrabilité par deux, d'améliorer, d'apporter plus de valeur à tes clients. Bref, comment faire ça, ça va être complètement le sujet de la vidéo parce que j'ai énormément bossé sur ça ces derniers jours et ça va être le game, ça va être l'enjeu, ok? Mes agents, comme d'habitude, m'ont fait une magnifique presse qu'on va suivre, mais je vais vous montrer à la fin exactement les process que nous, on a mis en place pour l'agence, une agence de media buying. Donc ouais, on va voir ça, ok? Ton business n'est pas lent, ton système est muet. Si chaque action déclenche un webhook, un agent spécialisé, ton entreprise tourne 24/7 sans friction. Objectif vidéo, montrer un framework applicable à n'importe quel business model, c'est tout l'enjeu. Pourquoi 90% des équipes ratent l'IA? Elles parlent de prompt au lieu de parler en process métier. Véridique. Aujourd'hui, si uniquement vous utilisez des prompts, vous utilisez des ChatGPT, des chatbots sans qu'il y ait une application réelle, sans que vous ayez des agents qui vont faire des tâches dans votre entreprise, vous manquez probablement quelque chose. Elle branche des chatbots génériques, c'est ce que je viens de dire, pas des agents spécialisés. Bon, on est assez d'accord avec mon petit agent. Elles n'ont pas de map système précise, entrée, sortie, notification, SLA. Super important, on va y venir dans un instant, je vais vous montrer la charte graphique, comment vous pouvez l'appliquer à votre entreprise. Ok, exemple réel simplifié, onboarding soumis, webhook sécurisé. En fait, on va réellement parler de webhook. C'est quoi un webhook? Grosso modo, c'est à la fin d'une action, ça va envoyer ça envoie des informations pour déclencher notre action. Voilà, vous pouvez le voir comme ça. En fait, si déjà aujourd'hui, normalement, si vous n'êtes pas débutant, vous avez déjà des process en place, des automatisations sur Make and A10. On en a tous depuis des années, c'est bien, c'est important. Mais grosso modo, c'est comment tu retravailles absolument tous ces process que tu as pu avoir. Je sais pas, il y a un onboarding client, il se passe X tâches, tu vois. Déjà, si tu n'avais pas ça en place, vraiment commence à réfléchir et commence à te poser sur une chaise et te dire putain, j'ai peut-être raté un truc depuis des années. Mais en gros, c'est comment tu vas remplacer les anciens systèmes de webhook/tâches pour mettre des nouveaux systèmes. Ok, c'est vraiment le game de cette vidéo et c'est sur ça qu'on va bosser. Découpage des tâches spécialisées, propositions concurrentes, créatives, delivery. Donc, par exemple, dans notre cas, c'est ok, comment tu vas découper tout ton process pour déterminer où est-ce que tu peux foutre de l'IA. C'est un peu l'idée, ok? Vraiment, c'est se dire, j'ai, voilà, Asset par exemple. Votre entreprise aujourd'hui, c'est ça. Vous devez absolument le voir comme une sorte de machine à alchimie où tu fais rentrer des personnes, ça va transformer ces personnes, enfin il va se passer des trucs, donc tout ça c'est vos process dans l'entreprise, les gens qui sont à l'intérieur, etc. Ça représente votre entreprise et out. Une machine, c'est une capacité de production en unit, rapidité de transformation, efficience des process, euros par temps, ressources de fonctionnement, euros, RH, qualité de sortie, NPS, la satisfaction de vos clients, autonomie du fonctionnement, unit, temps, /humain. Ok, toutes les entreprises du monde, absolument toutes, ont exactement ce même sort de truc et vous devez réellement commencer à voir votre entreprise comme une alchimie engine, comme un système qui vous permet de prendre des inconnus d'un groupe spécifique qui ne sont pas contents, les transformer et à la fin ils sont contents, ok? Des inconnus avec un problème, ils passent dans votre machine et ils sont super contents. Et tout l'enjeu, pourquoi je vous présente ça, pourquoi je vous montre ça, c'est que dans ces process-là, dans votre entreprise, que ce soit pour la lead gen, pour la vente, pour l'onboarding, pour le project management, pour la delivery, vous devez absolument avoir du OpenClaw. Enfin, du OpenClaw, absolument ou pas. Mais je veux dire, ceux qui commencent à foutre des agents IA, des agents métiers qui vont faire les tâches à l'intérieur, prennent une avancée absolument considérable, ok? Peu importe les process, vous devez absolument mapper tous vos process d'entreprise et vous dire, ok, où est-ce que je vais pouvoir foutre de l'IA? À quel endroit spécifiquement je vais pouvoir foutre un agent OpenClaw qui va pouvoir m'aider à accomplir plus que ce qu'on fait actuellement, m'aider à avoir plus de vision? C'est essentiel, réellement, si vous voulez de la croissance. C'est mon avis personnel et c'est ce qu'on applique à fond sur les prochaines semaines et c'est probablement comme ça qu'on va exploser nos concurrents. Livrables générés en HTML, publiés, tracés. Bon, ça c'est spécifique à nous, mais en gros, même des livrables pour vos clients, même des études des études de cas, dépendant évidemment de votre marché, c'est très spécifique, mais achetez de la valeur en plus. Quand vous demandez un onboarding à vos clients où le client répond à 30 questions sur son entreprise, bon bah, ces 30 questions, tu peux évidemment faire uniquement ton rôle, tu vois, mais tu peux me dire à un agent, ok, à partir de ces 30 questions, fais-leur une analyse concurrentielle, run-leur des deep search qui va leur aider à permettre, donne-moi 3 documents qu'on va offrir en bonus à nos clients. Boum, t'apportes de la valeur gratuitement, t'apportes de la valeur en plus. Tu vois, c'est que des trucs comme ça que tu pourrais mettre en place rapidement, ok? Notification, équipe, visibilité en continu. Étape 1. Comment tu implémentes ça maintenant dans ton entreprise? Étape 1, mapper tous les process sur un Miro. Ça, c'est par exemple tous les process. Je ne vais pas vous les montrer en détail, mais process de l'agence. Ok, j'ai repris le temps de me dire, ok, je vais tout remapper exactement. Acquisition, lead factory, enfin, acquisition, onboarding, delivery, on va tout remettre sur papier. Et on va déterminer où est-ce qu'on peut foutre des agents IA qui vont faire du taf pour nous, concrètement. Et je vais vous montrer dans un instant l'exemple, mais ça, c'est la première étape. Repensez tous vos systèmes. Si vous avez un MyRoadmap comme ça qui représente tous vos systèmes, et en fait, c'est explicite, enfin, c'est surtout si vous avez une boîte de service, peu importe l'activité de service, si vous avez une activité de service aujourd'hui en done for you, genre réfléchissez-y parce que vous allez mettre une tracée monumentale et que ce soit de l'infoproduit, même du done with you, etc. Vous pouvez ajouter plus de valeur à vos clients. Si vous commencez à faire du volume, vous allez gagner en productivité énormissime. Donc peu importe l'activité que vous avez, pensez-y. Où est-ce que je peux foutre des agents IA? Question, qui fait quoi, quand, avec quelles données? Ne map pas des équipes, map des flux de décision. Trigger, validation, exécution. Raisonne en automatisation. Raisonne en
c'est quoi la succession d'étapes. Je vais vous montrer par exemple un gros onboarding qu'on n'utilise plus, un process qu'on avait avant sur Make. Hop, Slack, on va essayer de le retrouver. Boum, boum, boum. Est-ce qu'on l'a? Slack. Ça doit être nouveau process. Allez, je vais prendre un peu de temps, désolé. Vous savez qu'on y va. Voilà, notion, forme de travail. Ok, bon. Par exemple, forme de travail. Ça, c'est un petit formulaire qu'on envoie à notre équipe. Dès que notre équipe finissait une tâche, et ben ça, elle remplissait un form. Et pourquoi remplir un form? Parce que ça a déclenché un trigger qui allait déclencher une série d'actions, ok, qui allait updater notre base de données, par exemple, sur Notion. Maintenant, on a beaucoup mieux puisqu'on a fait un logiciel sur mesure, genre littéralement pour Lead Factory. Je vais même vous montrer ça parce que c'est intéressant. Ok, boum. Bon, j'ai pris le temps de vous faire un exemple. Mais ça, par exemple, c'est un logiciel qu'on a fait sur mesure. C'est des agents qui ont fait le logiciel complètement de A à Z et on est en train de faire une application mobile avec ça, avec un espace qu'on fournit à nos clients où tous nos clients vont pouvoir accéder à ça. Donc, dans notre cas, on est une agence de lead gen via du Meta Ads principalement. Évidemment, ça s'adapte absolument à tous vos process, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, nos clients, par exemple, Mathieu, il a son espace avec sa campagne, il a toutes ses datas sur absolument tout, ok. Il a son retour sur investissement, il a toutes ses stats méta en temps réel, on lui a foutu une petite IA ici, il peut demander combien de leads j'ai généré ce mois-ci, il peut parler à un chatbot qui a tout, ses leads ici en temps réel, bref, il a une plateforme custom, sur mesure, accessible, ok, avec des accès. Et nous, en admin, on peut évidemment gérer tout ça. Donc, Creative Demo, je vous ai fait un exemple ici, mais grosso modo, on a tout ici. On reçoit des notifications. Donc, notre client peut, de son côté, lui envoyer des notifications. Enfin bref, ça, c'est une manière d'implémenter de l'IA, mais juste d'améliorer l'expérience client. Ça, c'est mon agent. J'avais pris littéralement 3 jours à le faire. Il y a d'autres vidéos où on parle spécifiquement de ça. Ok. Pour chaque tâche, ici, dès qu'un client remplit un formulaire d'onboarding, donc on a un formulaire d'onboarding depuis cette page, dès qu'un client remplit un formulaire d'onboarding, toutes les informations, ça va déclencher un webhook qui va être envoyé à un agent OpenClaw qui va déjà traiter, faire des tâches et faire déjà genre pré-mâcher notre travail à 90%. On met un humain derrière qui vérifie. Évidemment, c'est pas encore géré 100% par une IA, mais c'est l'idée de se dire, ok, t'optimises déjà ton travail. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble rapidement. Ok, boum. Par exemple, j'ai bossé sur ça la semaine dernière. Ok, là, on a créé un bot sur Slack et on a notre bot sur Slack qui va envoyer absolument tout. Donc, il va genre bosser, il va nous envoyer les documents de proposition de campagne et ici, il nous envoie des livrables directement. Donc, j'ai mis un peu de temps avant d'avoir des résultats satisfaisants. Mais voilà, il nous envoie un lien avec déjà un livrable téléchargeable au format PDF pour nos clients avec un lien HTML concrètement. Donc, on a tout ça, c'est généré par des agents qui vont nous pré-mâcher le travail. Et nous, de notre côté, on a un point de vue qui nous permet de gérer tous nos clients, onboarding, leurs ads, etc. Il y a d'autres vidéos où je le présentais avant qu'il y ait les clients, donc vous pouvez aller voir en profondeur si vous voulez. Là, je n'irai pas présenter. UGC Script, on est en train de bosser, c'est pas encore 100% optimal, mais pour qu'on puisse générer des UGC directement ici pour nos clients. Chattier, on a toutes les ressources de nos clients. Ça, c'est par exemple une implémentation de l'IA. Ça, c'est mes agents qui ont bossé sur ça. J'ai quasiment rien fait, moi. Enfin, je sais pas coder, quoi qu'il en soit. Donc, évidemment, j'ai rien fait. Mais je veux dire, c'est fait par des agents. Ok, c'est une manière de l'approcher. Mais le vrai game, ça va être ça. C'est trigger. Tu as un trigger qui va se déclencher. Par exemple, un client remplit un onboarding, un client valide une tâche, un client valide un livrable. Ok, ça va déclencher un trigger. Et là, à partir de ce trigger qui est un webhook, ça va déclencher un webhook. Ce webhook, tu dois l'envoyer à tes agents IA en gros. Tu dois créer des agents spécialisés. Pour des agents spécialisés métiers, je vous recommande Hermesclaw. Il y a une vidéo sur ma chaîne sympa où on présente Hermesclaw. Mais en gros, on a un petit agent qui s'appelle Lead Factory Bot, qui est ici. Lead Factory. Ouais, ok, il n'y a rien de suspect. Ça va. Agent Lead Factory qui est spécialisé pour l'agence et ça il est sur un VPS donc je peux clairement le partager à toute ma team. Il a tous les skills, toutes les connaissances et absolument tout de nos process de notre team. Donc il connaît tout le contexte, il a accès à cette base de données clients avec tous les informations clients, etc. Donc on peut lui poser des questions en temps réel, n'importe qui de l'équipe peut lui poser des questions en temps réel, il peut effectuer des actions, il peut effectuer des créatives, il peut effectuer absolument tout. Donc c'est ce que je veux dire quand je dis ok, implémenter de l'IA dans vos process, ça veut dire, genre réellement c'est ça en fait. C'est trigger, validation, exécution, peu importe. Mais en gros, trigger, ça déclenche un webhook. À partir de ce webhook, envoie-le vers tes agents. Qu'est-ce que je vous recommande en termes de stack technique, plus ou moins pour implémenter ça? Il vous faut en gros un back-end. Donc qu'est-ce que c'est qu'un back-end? C'est là où il y aura du code hébergé qui va tourner en back-end. Je vous recommande Railway App. Ils ont un plan à 5 euros par mois. Insane, vraiment, prenez ça. Si vous voulez déclencher des webhooks en fait et envoyer des webhooks à vos agents, allez sur Railway, prenez ils ont un CLI, donc en fait vous installez juste Railway CLI. Je pense que si tu tapes ça dans un terminal Railway CLI, tu pourras l'installer directement, ok. Et en gros tes agents, à partir de ce CLI, vont pouvoir absolument gérer tout ici. Et tu demandes simplement à tes agents, hello, implémente. En gros, j'aimerais faire un workflow avec un webhook où quand mon client finit ce formulaire d'onboarding, je voudrais automatiquement que ça déclenche cette tâche et via ce skills que tu génères un brief complet pour toute l'équipe par exemple, ok. Donc, à partir de Railway, dès que le client a fini le formulaire d'onboarding, admettons que vous ayez un formulaire d'onboarding sur Typeform, ce que je ne vous recommande pas, vous pouvez clairement faire un custom très facilement avec du Cloud Code, avec votre logo, votre truc. Donc, vous aurez un formulaire custom, mais c'est pas grave. Typeform, vous cherchez l'API de Typeform.
Donc Typeform, ça va déclencher un webhook qui va derrière envoyer des actions à votre agent. Et le code en fait va être hébergé ici depuis votre backend. Ça va envoyer un webhook et là vous allez pouvoir demander à vos agents de faire du taf, ok. Et vos agents vont pouvoir, par exemple, comme ce que nous on a fait, renvoyer les infos sur le Slack, ok. Donc ils vont renvoyer toutes les informations sur un Slack avec les livrables directs faits sur un Slack. Donc déjà là vous avez des éléments pour vous dire ok, là tu peux faire n'importe quelle action. Et pour tous ceux qui veulent un tuto complet, vraiment là je vous ai tout donné dans le sens demandez à vos agents, ok, installez votre OpenClaw, votre Air Message, peu importe, demandez à votre agent, hello, j'aimerais configurer une automatisation qui me permette que dès qu'un client arrive, ça fasse un brief client d'onboarding, ça fasse une analyse complète des concurrents et que ça fasse une to-do list pour que la team puisse implémenter avec les points d'amélioration. Tu dois utiliser Railway pour le back-end et voici ma clé API Typeform, c'est ici qu'on envoie le webhook et que les clients finissent de remplir l'onboarding, voilà, boum. Ok, copie ce prompt, envoie-le à ton agent et c'est fini. Genre, ton agent va s'en occuper. Donc, je vais pas vous faire des tutos complets de A à Z. Bossez avec vos agents, mais essayez d'adopter de plus en plus ce mindset de vous dire, ok, je peux maintenant optimiser des process et foutre de l'IA. Où est-ce que je peux foutre de l'IA? Je vais refaire ça, ma mind map avec la lead gen, tous les éléments, la vente, l'onboarding, etc. Je vais tout remapper et je vais essayer de voir exactement, ok, dans cette succession d'étapes, dans ce process, là, je peux foutre un agent IA qui va faire le boulot. Et c'est réellement comme ça. Et si vous êtes dans le lancement de votre activité, que vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore d'activité, je note, petite note, mais je pense qu'il y a un vrai game. Pour faire le 0 à 10, genre, il y a un vrai game de dire, ok, je vais prendre des trucs qui marchent, des agences, des belles offres qui fonctionnent, qui performent sur le marché, et je vais essayer de productiser au maximum tous les process et foutre de l'IA à fond pour diviser les coûts de production par 2 et diviser les délais de livrables par 2. Ok, à mon avis, c'est un bon filon. C'est prenez une agence qui marche bien, prenez un business model qui marche bien, peu importe l'offre, peu importe le service, et vous les explosez en allant beaucoup plus vite et en le faisant pour moins cher avec beaucoup d'IA et moins d'humains. Petite note très, très sympa et je pense qu'il faut prendre ça en compte. Ok, donc mappez tous vos systèmes Miro et ensuite activez. Ok, trouvez les tâches délégables. Quick win, qualification, synthèse, recherche, formatage livrable. Ok, sous condition, décision sensible, négociation prix, validation légale, action irréversible. Bon, c'est des mots-clés qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais trouver les tâches délégables et trouver des trucs que vous ne faites pas encore, c'est également un peu... Essayez d'adopter ce framework, de vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui que je ne fais pas, qui me prend du temps, donc j'ai la flemme de le faire, que je pourrais faire. Un autre exemple, c'est des propositions personnalisées, par exemple. J'avais tout le temps la flemme de faire des propositions personnalisées pour des prospects. Donc, on a mis un système en place, un skills qui permet de faire des propositions personnalisées. Je vais vous montrer un petit exemple rapide. Boum, boum, boum. Ok, clac. Devis. Ok, celui-là, il est moche. Allez, super. Voilà, c'est un petit exemple. J'avais fait un short là-dessus, mais c'est par exemple. Ok, plutôt que d'envoyer des devis bien moches en PDF que tu envoies sur WhatsApp à l'arrache, ok, tu leur crées un site web HTML. Ils ont leur devis ici. Accepter payer, ils ont un lien Stripe. Ils peuvent télécharger le devis, ils le téléchargent. Ok, ajoute ça dans ton sales process. Ici, ils peuvent le télécharger et ils ont tout au même endroit. Ok, il y a absolument tout. Il y a le détail. Lead Factory, si vous avez besoin d'une agence d'ads qui performe et qui génère des leads pour vous, on fait un premier mois test à 790 €. En ce moment, on prend vraiment très peu de personnes parce qu'on a pas mal de demandes, donc on va augmenter les prix sans mauvais FOMO ni mauvais marketing. Mais le premier mois à 790 €, on est très très bon. Bossez avec nous. Donc ouais, voilà, ça par exemple, ultra simple. Et on a un skills maintenant, on a un skills. J'ai mon agent OpenClaw, il y a un skills qui permet exactement de faire ça et de publier sur un site internet. Et donc tous les agents, enfin dès demain, j'aurai un agent qui aura son skills et je peux lui redemander de faire le même devis pour X prospect. À partir de la transcription de notre appel FASOM, de notre appel de vente, il prend la transcription, il va le chercher automatiquement depuis l'API de mon appel, de mon FASOM Note Taker ou de mon AI Note Taker, peu importe celui que vous utilisez. Voilà, il prend ça, il va chercher à l'intérieur, il cherche par rapport à l'adresse mail le devis, je lui dis ok, génère un devis pour X, il va me faire ça, il va utiliser le skills, ok. Donc commencez à construire des skills réellement. Le game de demain pour moi ça va être construire des skills pour votre entreprise. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais c'est genre build des skills personnalisés. Build des skills réellement. Il y a une tonne de skills donc des skills grosso modo c'est des genres de gros prompts qui sont des process pour vos agents. Donc vous connaissez peut-être le concept de SOP, c'est Standard Operation Procedure avec un bel accent d'ailleurs. Operation Procedure, ça c'est les trucs que vous partagez à vos humains avant, ok. Donc d'ailleurs je vous recommande, si vous avez une tonne de SOP déjà existants, peut-être que c'est même recommandé, genre prenez ces SOP, foutez-les à vos agents, genre donnez-leur à vos agents et en fait c'est déjà plus ou moins des skills, ok. On a une grosse BDD avec une tonne de SOP. Genre ça, c'est des skills. Les SOP deviennent des skills pour vos agents. Donc donnez ces skills à vos agents, enfin ces SOP à vos agents. Et grosso modo, c'est des tutos. Juste pour faire simple, ceux qui ne connaissent pas ce concept. Script email pipe. Bon, ici, ça dirige. Daily analyse lemlist, par exemple. Ok, bon là, il n'y a pas grand-chose. Mais grosso modo, ouais, enfin voilà, vous avez des tutos complets, des process avec ce genre de trucs.
Envoyez-les à vos agents, ça se transforme en skills. Les SOP deviennent des skills. Et le game de demain dans votre entreprise, c'est de dire, OK, c'est quoi mes process sur mesure, customisés? Comment je pourrais créer un skills une seule fois qui va permettre à mon agent de répliquer exactement cette opération plein de fois? C'est ultra simple de faire des skills. Et là, vous allez me dire, Gauthier, comment on fait des skills? Hello, est-ce que tu pourrais me créer un skills à partir de tout ce qu'on vient de se dire? Et devinez à qui tu demandes ça? Ton agent, tu vois. Donc réellement, demandez-leur à vos agents, ils savent se créer des skills. Et une fois que vous avez ces skills, ayez une base de données de tous vos skills quelque part, stockez-la parce que ça a de la valeur insane. Et encore une fois, vous allez pouvoir faire en sorte que vous allez créer un agent pour votre équipe, ok, accessible sur, je vous recommande Hermès Agent pour ça et ce genre de trucs. Hermès Agent sur un VPS, envoyez-le à votre team. Il aura absolument tous les skills pour créer des devis, pour créer des propositions de campagne, pour créer peu importe l'activité que vous avez, voilà, ils auront des skills et vous partagez à leur équipe, ok? Insane, implémentation rapide qui fait la diff. Créer des agents spécialisés, pas de généralistes, un rôle, une mission claire. Hermès, orchestration, closer support, c'est un peu contradictoire. C'est mon agent qui a fait la presse, donc je remettrai ça en question. Créer des agents spécialisés, pas de généralistes. Un peu contradictoire avec moi, ma façon de penser, ma façon de bosser avec OpenClaw. Je vous dirais que c'est même pas utile. Non, sincèrement, je vous dirais, je retire cette slide, désolé pour ça. Un agent généraliste, si tu lui donnes les skills et que tu organises bien les skills, il n'a pas besoin d'être spécialisé parce qu'en fait, il s'en fout d'avoir 200 skills ou 100 skills ou 10 skills, tu vois. Tant que tu lui dis utilise ce skill, il va l'utiliser. Donc, genre, il n'y a même pas besoin réellement de ça. Exposer l'IA au client, ça c'est pareil, c'est un truc vraiment, vraiment intéressant que vous pouvez faire et mettre en place. Genre, ça devient indispensable d'ajouter de l'AI aussi dans vos services pour vos clients. Ok, Optila, analyse mes performances clés ces 7 derniers jours. Là, on lui demande, ok, il va me faire une analyse des campagnes sur les 7 derniers jours. Et là, mon client, plutôt que de X, tu vois, tu vas dépenser 34 euros, tu as généré 18 litres, ton CPL est de 1,94, tu notes amélioration, c'est 18, tu représentes 50, voilà, bref. Genre, tes clients, ils peuvent avoir une IA aussi et ils ont besoin d'AI. Donc, donnez-leur de l'AI. Alors là, on leur donne pas un accès à notre OpenClaw et nos machines, évidemment. Tu vois, là c'est isolé dans un contexte où il a que l'AI, a que les données campagne. Mais même, ça leur fout. C'est bien pour tes clients d'avoir des chatbots aussi, sachant que tous les jours, ils utilisent ChatGPT aussi. Stack minimal recommandé. Form, CRM, email event, ok, orchestration, webhook, queue, retry, host. Putain, il part techniquement, c'est dommage. Le contenu n'est pas si fou que ça. Il m'avait impressionné au début, là je commence à être déçu. Je vais lui dire après. Coco, ça se dégrade. Exécution, agent spécialisé avec contexte, sortie Slack, ouais, bosser, intégrer des agents, intégrer de l'AI dans vos process existants. Si vous avez votre team sur Slack, sur je sais pas, WhatsApp compliqué, mais bosser sur Slack déjà, c'est une petite recommandation quand vous commencez à avoir du volume. Allez sur Slack, intégrer de l'IA là où vous êtes, là où votre équipe est et essayez de simplifier leur process. C'est votre rôle en tant que CEO. J'avais déjà fait une vidéo plus ou moins qui disait, ok, ton rôle en tant que CEO, c'est d'aller dans les tranchées et comprendre ce qui se passe avec de l'IA. C'est absolument essentiel. Webhook sign-in, anti-will play, versioning the prompt et the playbook, ce qu'il faut implémenter absolument. Webhook, ouais, réellement, webhook. Enfin, en gros, raisonner comme ça, c'est ok, où est-ce que j'ai des webhooks dans ma boîte aujourd'hui, où est-ce que j'ai des clients qui finissent une action, ça va déclencher des process. Un petit truc niveau process, là on parle vraiment structuration, on parle beaucoup moins AI, mais c'est des trucs que vous devriez normalement avoir. Des formes, c'est très bien. Des formulaires, en fait, c'est votre webhook. Donc, pour toutes vos actions, comment scaler concrètement? Implémentez des formulaires dans vos process. Qu'est-ce qu'un formulaire? Vous allez avoir des formulaires, par exemple, de travail. Ça, c'est pour votre équipe. Dès que votre équipe finit un travail, implémentez un formulaire de travail où elle remplit juste un petit peu la tâche ou juste, en fait, pour que ça déclenche un webhook. Et ce formulaire, à partir de ce formulaire de travail, vous allez pouvoir, genre, si votre équipe finit une tâche, ok, par exemple, votre équipe avait à faire une miniature pour Marco. Plutôt que d'envoyer un message à Marco manuellement, hello Marco, on a fini ta miniature. Ton équipe peut juste remplir un petit formulaire de travail avec une seule question en disant est-ce que c'est fait oui ou non. Ce formulaire de travail, ça va être un webhook et le webhook va déclencher une action. Donc en gros, tu fais ce que tu veux. Une fois que la personne a rempli ça, ça va pouvoir envoyer une notification, ça va pouvoir faire XXX et ça vous l'avez en gros dans la gestion de votre pipeline. Voilà, enfin ici par exemple dans la gestion pipeline, par exemple un webhook ça peut être le client change de statut. Ok, ça peut être une idée de webhook très sympa. On n'est pas trop, je pense qu'on vient à bout parce que là moi je commence à être cook. Ouais, roadmap exécutable, mi-roadmap complète, remappez tous vos process aujourd'hui, entreprise, métier, peu importe que vous soyez un SaaS, un e-commerce, une agence, peu importe ce que vous faites, reprenez un mi-roadmap, repartez de scratch, remappez absolument tous les process de votre entreprise, réfléchissez, ok, où est-ce que je peux foutre un agent IA? Qu'est-ce que je dois foutre comme stack technique? Quel skill il doit avoir? Repensez absolument tout. Choisir trois tâches simples à déléguer et au-delà de l'aspect délégation, encore une fois, essayez de raisonner en qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui qu'on pourrait faire. Des propositions personnalisées, des petits messages custom aux clients bienvenus, peu importe. Repensez à ce que vous pourriez mettre en place de plus que vous n'aviez pas avant. Okay. Définir 3 agents, je ne vous le recommandais pas. Un agent généraliste fera le taf largement, brancher webhook, log, Slack, sortie client visible, livrable, programme. Donc voilà, réellement, la to-do là, si vous quittez la vidéo, actionnable, my roadmap,
complète de vos process. Listez tous vos process, voyez où est-ce que vous pouvez foutre de l'IA. Peu importe que vous ayez de l'infoproduit, encore une fois, il y a toujours des trucs que vous pouvez faire en plus qui ne va pas vous coûter énormément cher en token, mais qui va apporter une tonne de valeur à vos clients. Donc voilà. Et on vient à un bout de questions à poser à ton audience. Bon, il m'a mis des petites questions. Si tu devais déléguer 3 tâches demain à des agents spécialisés, laquelle te ferait gagner le plus de temps et de marge? Gain de temps, heure, semaine, qualité, output plus consistant? Ouais, c'est des bonnes questions. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que demain tu devrais déléguer, genre? Qu'est-ce qui te ferait gagner du temps? Et allez, on va finir sur ça, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Plus process, plus business, mais c'est vraiment, il faut commencer à implémenter ça, il faut commencer à réfléchir à tout ça parce que la tracée monumentale que tu prends quand tu as des agents qui bossent dans ta boîte, elle est follissime par rapport à des gens qui n'en ont pas du tout. Donc prenez ça en compte, abonnez-vous et abonnez-vous, ouais. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, on live un jour sur deux, on construit BizOS, un monde 3D, métaverse où on a des agents qui bossent 24 sur 24 et qui créent de la valeur. C'est l'idée, ça va être cool. Peace. Ciao. Il y a le Telegram en bio, vous pouvez rejoindre. Je mets des daily updates, des tools que je découvre, etc. Vous pouvez rejoindre. Merci beaucoup.